Bonjour à tous, aujourd'hui on annonce la chandeleur. En fait c'est quoi? Souvent les gens pensent le lait, le sucre, les œufs, enfin on pouvait en mettre plus, et la farine pour les crêpes de base. C'est ça la chandeleur. Et pourtant ça pourrait devenir ça, ce qui est dans la Bible et les évangiles. Il faut se souvenir que en l'an 494 de notre ère, le 15 février de l'an 494, ont lieu les dernières Lupercales, c'est-à-dire les fêtes annuelles dites de purification célébrées par les Luperques. Les Luperques, c'est les prêtres de la Rome antique pratiqués de façon festive, aussi bien par les chrétiens que par les non-chrétiens, mais sans sacrifice rituel toléré à Rome. Ce qui se faisait avant, un sacrifice rituel. On va revenir sur ce terme de sacrifice. Le pape Gélas Ier, qui était le 49e pape de l'Église catholique, né en Afrique romaine ou à Rome, les remplace par une fête dite de la purification de la Vierge Marie en vertu du Lévitique chapitre 12 versets 3 et 4. Les mères juives devaient se purifier 40 jours après l'accouchement d'un garçon, soit 33 jours après l'alliance par la circoncision. Le terme en hébreu, Berit Mila. Mila, la religion, l'alliance, la religion. Qui devient la chandeleur. Voilà où nous en sommes. Et qui a été fixé au 2 février du calendrier julien utilisé dans la Rome antique. En fait, ce qu'on applique actuellement, c'est le calendrier julien, le 2 février. Mais la Rome antique, c'est moins 753 à 473 de notre ère, ce calendrier avait été introduit par Jules César, Gaius Julius César, en 46 avant notre ère et qui a été assassiné 2 ans plus tard. Mais en fait, qui équivaut au 14 février du calendrier grégorien, celui qu'on applique maintenant. Le calendrier solaire conçu à la fin du XVIe siècle qui correspond à la fête, maintenant, qui correspond à la fête de la présentation aussi de Jésus, Marie, au temple, qui a été relaté selon Saint Luc. Donc vous voyez, il y a 2 événements, la purification de la Vierge Marie et aussi la présentation de Jésus, fils de Marie, au temple, relaté dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 2, versets 22-23. Au 22, et quand furent accomplis les jours de leur purification selon la loi de Moïse, Moshe, ils le conduisirent à Jérusalem, Yerushalayim, pour le présenter au Seigneur, et au 23, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, au 24, et pour offrir le sacrifice, selon ce qui est prescrit dans la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou de jeunes pigeons. Voilà, c'était quand même mieux de sacrifier des tourterelles ou des pigeons que de sacrifier un être humain, ce qui se faisait dans la Rome antique, ne l'oublions pas. Donc, en fait, il voulait accomplir la prescription de la loi juive, c'est-à-dire la voie. À la loi juive, ça on dit le voie, la halakha. Dans la tradition juive, donc tout père doit racheter son enfant, pidion à ben c'est enfant, un fils de. En fait, c'est une prescription de la mitzvah, qui veut dire une loi, qui est toujours observée aujourd'hui, en particulier par les juifs traditionnalistes. Donc, le premier-né masculin a Dieu, l'être suprême, créateur, fondateur dans les religions monothéistes, où le terme on dit sanctifie, consacre-moi, sanctifie ou sanctifie-moi ou consacre-moi, Kadesh Lihi, c'est sanctifie-moi,
Tout est né, alors tout est né, c'est le mâle, hein, c'est un garçon, hein, parce que la zigounette, il y a que le garçon qui rend la zigounette. Hein. Tout premier-né, hein, Kaldechor, mâle, de ceux qui ouvrent la matrice, hein, Kol Rehem, Rehem, la matrice en arabe Rahim, hein, c'est une matrice pareil, parmi les enfants d'Israélites. Bi Bene Israël, parmi les hommes et parmi les bestiaux, et à moi. On trouve cela dans l'Exode, chapitre 13, verset 2. Les parents de Jésus, Marie et Joseph, qui étaient pas des chrétiens à la base, hein, qui étaient avant la vraie révélation qu'a eu Jésus, fils de Marie, étaient des juifs. Hein. Donc il le présente et l'offre au temple de Jérusalem, qu'on appelle la maison de sainteté, Bet el-Mikdash. Il est reçu par le vieillard Siméon, hein, Shimon, en hébreu. Donc vous voyez, la célébration de la Chandeleur, c'est pas ça, le lait, c'est pas le sucre, c'est pas les œufs, c'est pas la farine. Hein, ça a été plutôt des pigeons et des tourterelles, et avant des sacrifices humains, bien avant les lois juives, hein, bien sûr, parce que les Romains appliquaient aussi leurs lois et sacrifiaient des êtres humains, donc, et on a modifié tout ça. Donc, il faut bien comprendre le sens de la Chandeleur. C'est pas ce qu'on fait actuellement, ce que les gens vont se remplir le ventre avec des crêpes en espérant qu'elles soient bien faites. Hein, pour l'instant, Dieu merci, moi j'ai assez bien réussi mes crêpes, je suis breton d'origine, mais la crêpe c'est pas d'origine bretonne. Un autre sujet, hein, c'est un autre sujet. On voit ça, c'était bien après Anne de Bretagne, c'est venu un peu grâce à elle, mais c'est pas vraiment d'origine bretonne. Voilà, donc on a fait le tour, la Chandeleur maintenant, vous savez que ce n'est pas ça, et ce qui est en fait tout ce qui a été mis en avant de ce que je vous ai donné, il y a eu la Rome antique, les Juifs et le christianisme, hein, qui en parlent, mais c'est dans la religion monothéiste, il y a le terme de sacrification. Donc le terme de sacrification, c'était pas, il disait pas, fallait sacrifier le garçon, le jeune enfant sur l'autel. Non, c'était le sacrifice d'un pigeon, de tourterelle, voilà. Hein, comme Abraham l'avait fait avec Ismaël et non pas Isaac, parce que on le dit bien ici, sacrifie ton premier-né. Et le premier-né d'Abraham, ça n'a jamais été Isaac, ça a été Ismaël. Hein, Ishmaël, donc ça a été Ismaël. Ismaël sacrifie ton premier-né de la première matrice. C'est ça le texte exact qui a été dit à Abraham. Sacrifie ton premier-né de la première matrice. Et la première matrice, ça n'a jamais été qui vous savez, hein, ça a été Hajar. Voilà. On a fait le tour et en expliquant que ces petites informations que je vous ai dites vous ont apporté quelque chose. Il ne faut pas dire des fois la Chandeleur, c'est les crêpes. Voilà, c'est une bonne journée. Et puis ça, je le mettrai dans le texte de la vidéo, en texte Word, pour que vous puissiez vous rappeler. Parce que des fois, c'est pas toujours évident, quoi. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne Chandeleur, religieuse ou païenne, ce que vous en voulez, mais que ce soit fait dans la paix, l'harmonie, le bonheur et l'amour de tous. Que la paix soit sur vous.